vous allez bien? Ça fait 8 jours qu'on ne s'est pas vu. Il me semble que ma dernière vidéo a été tournée le 5 décembre et ça me fait plaisir de tourner cette nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai hâte, je suis content de partager mon contenu, ça faisait bien longtemps. Plein de rebondissements depuis qu'on s'est laissé la dernière fois. Il me semble qu'on en était ici, 60 000 mains jouées. Et depuis, en 10 jours, j'en ai joué 3000. Alors, c'est pas grand chose, mais dites-vous que moi j'ai des études à côté et c'est un petit peu dur de tenir le rythme. Je fais ce que je peux. Et on a eu un résultat bon. On est monté à 630. On est même monté à 650, 648 pour être précis. J'étais assez content. Hein, j'étais super content. Et boum, hier et avant-hier, on a eu un mauvais run en réalité. Et on a perdu 50 euros, ce qui nous fait redescendre à 580. Enfin, en réalité, on a même perdu 70 euros par rapport au fait qu'on était monté à 650. Et ça, c'est dû à une paire de 9 qui ne tient pas contre une paire de 4 et un brelan flopé qui ne tient pas contre 4 et 5 qui a réussi à faire des quintes runner. Mais ce n'est pas grave, je suis très positif et je pense vraiment qu'on peut avoir de bons résultats dans cette NL 25. Donc on va tout donner pour continuer ce petit challenge. On est à 13 BB 100 pour l'instant sur 7000 mains. C'est bon, c'est correct, mais on va essayer d'aller garder ce rythme et essayer de garder le 10 BB 100 si possible sur 30 000 mains, que je ferai bien évidemment pas en un mois, hein, c'est pas possible. Et voilà, je me suis formé un petit peu, j'ai revu pas mal de coups avec des amis, mes coachs, et j'ai regardé aussi des vidéos. J'ai un abonnement Speed4Win, je vous conseille d'ailleurs, c'est une super plateforme. Et j'ai vu récemment que je pouvais changer de pseudo entre les tables et j'adore le concept. Comme ça en fait on ne voit pas que j'ai 4 tables en même temps. Je peux m'appeler ici pour boire 2, je peux m'appeler ici ce que je veux, je peux m'appeler ici ce que je veux. Et ça, j'aime beaucoup. Alors ça par contre c'est magnifique. Ça par contre vous voyez, on va s'asseoir tout de suite en fait. On ne va pas perdre de temps parce que c'est magnifique. Donc voilà, il n'y a que 2 tables pour l'instant mais ce n'est pas grave. On n'est pas pressé. On va attendre un petit peu, on va chercher doucement de nouvelles tables. On peut lancer de l'NL10 à côté. Oups, pardon. Je disais, on peut lancer de l'NL10 à côté. Je ne sais pas si on va le faire, on va voir. Pour l'instant, on reste comme ça. Eric No, notre ami 1967, va peut-être nous régaler ce soir. Voilà, j'espère que vous, tout va bien, que mes vidéos vous plaisent et que votre vie se passe bien. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez envie dans les vidéos par rapport à mon format, comment moi je pourrais m'améliorer. Hein, parce que je suis débutant dans le stream et dans le fait de montrer mon écran et de partager mon contenu. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Bon, pas grand chose à dire, donc on va lancer l'NL10 en attendant. On va se mettre 2 petites tables et on va voir ce que ça donne. Oui, je suis déjà dans la file d'attente. On va fold. Bon, pas grand chose. Voilà, écoutez-moi, rien de beau. Ça fait 8 jours. J'ai joué un peu au poker quand je pouvais, dès que j'avais un petit peu de temps. Hop. Je suis mitigé. Des fois maintenant je fais 3 bébés. Ça dépend vachement. J'ai vu en fait dans les vidéos que je vous partageais un peu le contenu que j'ai appris cette semaine. Déjà, je suis pas assez agressif. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti, c'est-à-dire que j'ai tendance à 2 barrels turn 1 tiers. Et entre guillemets, c'est une faute dans le sens où, bon là sur un donk bet, on va fold, hein, faut pas se level. J'ai tendance du coup à 1 tiers turn en 2 barrels, alors qu'en réalité, il faut toujours mettre des énormes parpaings parce que ça va faire call la même range souvent. Et en plus, ça m'évite des coups. Je me suis retrouvé un peu dans des situations compliquées où j'avais par exemple double paire. Je barrais le turn petit, une carte un peu mauvaise à la river, je barrais le petit et le mec me re-raise 5x. C'est-à-dire, je mets 4, il met 25. Je suis en mode bon. Et du coup, je fold. Et quand je montre le coup à mes coachs, ils me disent, mais frérot, pourquoi tu mets 5 bébés river, hein, t'es censé mettre 13, tu vois, dans un coup qui en fait 17. Et du coup, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de value, je pense que je check. 3 et 9, c'est très intéressant de le prendre.
Contre le récréatif 9 et 10, on pourrait défendre. Après, il met 5 bébés, je vais quand même respecter. Ici, on peut limp. Il y a beaucoup trop d'argent mort. Je sais pas pourquoi on s'est retrouvé autant. Et du coup, voilà, il faut vraiment que j'arrive à évaluer le fait que je sois en value. Et même si je suis en bluff, il faut vraiment que j'utilise un sizing cher, entre guillemets, pour... on va fold ici. Je pense qu'il y a souvent un roi quand même dans la range adverse. Wow, c'est magnifique ce qu'on voit. La menace, toi, tu me plais. Waouh, aussi. Bon, écoutez, voilà, c'est pas bon. J'espère qu'il va fold. Allez, fold. Et ici, il y a du récréatif aussi, c'est cool. On va voir s'il y a une autre table de 25. Pas pour l'instant. Et ça colle 2 et 3, incroyable. Il avait A6. J'adore ce qui se passe. J'espère que ce soir, on va se régaler et qu'on va pouvoir monter un petit peu d'argent. Ensuite, j'ai carrément envie de call du coup, mais je vais fold, on va respecter tout ça. Ici, on va check raise, et voilà. On va voir un petit peu comment se passe tout ça. Il check, donc ici, on va tout simplement pot. Je pense on va essayer de prendre un max. On a top pair. Je pense pas qu'il check. On va pot. Range assez polarisé. Là, on a quoi? 10 et 4, on va fold. Et on va call, là, son sizing. On va essayer de faire un beau flop qui est pas si mauvais. On va call une fois, je pense. Dame 10, je vais l'ISO. Donc la NL10, ça me dérange pas. Et ici, je pense qu'on a encore un mi-pot. Je vais fold sur un raise parce qu'il y a la quinte qui rentre. Et ici, je vais call une fois. La 10 est bon. Ici, on va faire 2-5. On va call une fois. On a la dame, on a top pair. On va voir combien il fait river. Il fait 9 et on va bien évidemment call. Et la paire de 4, c'est magnifique. Hop, on commence très bien. Et ici, typiquement, c'est un spot où je pense que je peux de barrel cher. Je peux faire des piques. Il va call les piques supérieurs. J'ai tirage quinte. Il me colle les rois, bien évidemment. Mais on fait call pas mal de mains. Je pense qu'il avait limp. On va mettre cher. Je pense qu'il n'a pas tant de rois que ça en limp. Puis s'il me re-raise, on fold tout simplement. Et puis parfois en fait de faire ce move, waouh, c'est fou ce qui se passe. Dame 9, oh là 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 là. Et là on va check. On n'a rien du coup malheureusement c'est un peu complexe. Et Dame 9 ça gagne. On n'a rien mais je pense quand il call turn il a Dame 8. Bon, au moins on prend l'information. Qu'est-ce que ça devient la NL? Ouais, elle n'est pas ouverte. Bon, on a vraiment une table qui est magnifique en NL25. J'espère qu'on va prendre un maximum. Et voilà, j'ai vu ce leak. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai appris quelque chose que je suis assez content. C'est qui a été confirmé en vidéo que j'ai vu en coaching là. C'est que voilà, les limp, les VS récréatifs, typiquement tout à l'heure la paire de 7. Le fait de limp comme ça en SB, on nous a toujours appris, en tout cas moi on m'a toujours appris quand j'étais en petite limite, c'était pas quelque chose à faire, qu'il fallait éviter, que on va trop souvent perdre de l'argent. Et en réalité, quand vous arrivez à des limites qui sont comme la NL25, la NL50, même la NL10 et au-dessus, en fait, faut sortir du standard. Faut faire des choses. Mais c'est incroyable. Incroyable. As-3. Oh, pardon. As-3. Waouh, mais c'est magnifique ce qui se passe. S'il te plaît, recave. S'il te plaît, recave. Je rêve de vous voir recave. Ici, c'est bizarre, on va fold. Ah, il va call. 6 et 2, mon Dieu. Allez, là, ça sera... Oh, il lui met, c'est magnifique, Moi, je veux que les deux restent pour me donner un maximum. Évidemment, 6 et 2, ça gagne. Allez, paire d'as. 6 et 2, non. 6 et 2, ça gagne, mais pas sûr quand c'est moi. Je vais même pas me contenter de call. Allez, il nous faut des bonnes mains sur cette table. Ouf, bah oui, magnifique. Tapis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapis, voilà. J'hésite énormément. On va re-raise. S'il nous colle parfois ou choc. C'est incroyable. Très belle main. Magnifique. Ouh, il a les dames en plus. Allez, pas de dames. Pas de dames, c'est important de gagner ses coups. Oui, ça tient, c'est parfait. Let's go. Et maintenant, on va jouer un coup qui va être sûrement
très important, Conquesta. Et on espère qu'il sera bon. Roi 9, on va raise. On va voir s'il est toujours aussi agressif, même si notre ami est parti. Je pense que je vais continuer. Non, je check. Je pense qu'on peut tout faire sur ce board. Sur ce 9, par contre, je vais mettre cher. S'il mise pas, donc je vais call une fois. Le valet n'est pas la meilleure. Il y a roi 10, je bloque le roi. On va voir combien il met. S'il met cher, on va fold. S'il met 5, 6, ouais, 9. 9, ça représente quand même pas mal une dame. 9, ça représente pas mal une dame. Et puis là, je gagne contre des R total. Parce que même As 9, je perds. Valet 10, je perds. Roi 10, je perds. Roi valet, je perds. On va fold. Ce valet est pas très bon. Et voilà. Donc je suis super content. Je suis en pleine forme. Et on va aller casser du vilain sur des tables de poker. Et moi, ça, j'adore. Je sais pas ce qui se passe. Ah, j'ai cliqué sur le défi, sans le vouloir. Ah oui, d'accord, ça m'a... Hop, on va en relancer une. Ah, j'ai pas changé le nom, comme j'avais dit que je ferais. Aïe, 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 l'erreur. C'est pas très grave. On fera ça la prochaine fois. Hop, on va faire ça. As-9 contre UTG, normalement, je pense que je fold, mais là, je vois qu'il est pas KV max, donc c'est un récréatif. On va call. Lui sur roi 2, on va défendre contre ce mec. Ici, on va pas enlacer. Là, je vois que ça envoie des gros parpaings hyperboréennes. Je crois que c'est un régulier. Ici, on va pas prendre le spot pour l'instant. On va coller une fois. Roi 2, on gagne pas grand chose. Donc, on va fold par contre s'il continue. On gagne pas assez souvent, je pense, ici. 8 et 9, je sais pas. Je sais pas vous dire. 8 et 9 dans mes ranges, c'est un ISO. Enfin, c'est un open. Mais il a l'air assez tight. Choke. Je vais le prendre. Étonnant quand même qu'il limp ici. Peut-être c'était pas un régulier, mais plutôt un récréatif. On verra bien. Ou sinon, il s'adapte en fonction de Benou, que je ne connais pas du tout pour le coup. Il pote. Bah, c'est clairement une main qu'on va open un peu. Ici, c'est un board qui est pour nous normalement. Ici, typiquement, on peut peut-être de barrel. Ouais, la doublette de là, c'est pas forcément bonne. Il peut avoir des trèfles encore. Après, nous, on joue le 6. On joue le 6. Il a moins d'as. On va essayer. Double barrel turn. La question, c'est est-ce qu'il fold des tirages? Voilà. Ouais, bon, c'est cool. Ouais, typiquement, ça, c'est le genre de spot que je prenais pas d'habitude. Parce que, pour moi, si ça colle le flop, ça colle la turn. Et c'est faux. Il y a énormément de call flop. Et énormément, d'ailleurs, il faut aussi que j'apprenne à plus me défendre face à ces bet flop. Parce que les continuation bets sont énormément utilisés dans ces limites. Alors que les continuation bet turn, c'est-à-dire une mise encore à la turn en bluff, très peu. Ça va être beaucoup en value aujourd'hui. Enfin, on va dire chez les récréatifs, même chez les joueurs en général. Et du coup, on peut avoir des overfold turn, mais des overcall flop pour justement réaliser un maximum de value, je pense. Voilà. La menace. On est content de jouer des coups contre les récréatifs. On va rien faire. Ouais, c'est dans le beat, c'est sympa. On va mettre une blinde. Il colle. On va pas faire le fou sur cette as. J'ai l'impression que lui veut nous la mettre. Hop, allez, c'est pour toi. Voilà. Alors le défi s'appelle Road to 800, mais je l'avais déjà expliqué dans un ancien épisode, mais on est à 600 de roll. C'est parce que normalement je devais me faire stacker par mon coach, 400 de ma poche et 400 de la sienne. Sauf que en m'entraînant un petit peu sur la NL25 juste avant de commencer le défi, justement j'ai monté ma roll de... Il a call à 6, c'est-à-dire rien, absolument rien. J'ai monté ma roll de 250 en quelques jours. Et je me suis dit, Mathéo,
tu en es capable. Et confiance en toi, tu vas y arriver seul. Oui, je m'appelle Mathéo, je viens de vous le dire. Donc pas de problème, enchanté. et, et je me suis dit, Mathéo, tu es capable, tu peux y arriver. Et du coup, je lui ai dit, frérot, ne t'inquiète pas. Donc ouais, Benou est bien récréatif. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Parce qu'en réalité, si... Waouh, c'est incroyable ce qui se passe. S'il me stack, évidemment, on doit partager les gains à moitié. Mais on partage les pertes, évidemment, aussi. Donc c'est cool. Je me rends pas compte à quel point on peut faire un gros sizing. Normalement, c'est 13, 15, 6. Je pense que c'est bien. On a envie de les faire call quand même. On a une bonne main. As-Valet? Ah oui, d'accord, il y a une quinte au bar, je crois. Bon, ça colle ici le tapis. Si ça colle une fois, ici ça... Waouh, on va colle. Oh bah c'est horrible. On a le pire flop au monde. Excusez-moi. Et je pense que je vais faire cher contre Kesta. Va check. C'est horrible. C'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas pire. S'il fait tapis, c'est grave chiant. Je pense qu'il faut call le spécimen, mais je suis grave emmerdé. Je fold. Valet dame. Oh, quelle déception. Perdre 15 bébés sur un pot qui en faisait 60. Si le flop avait été en notre avantage, on aurait pu prendre énormément. Et ici, je pense qu'on va être cher. Est-ce le spécimen que c'est? Voilà. On va être cher 2 fois. On va mettre 10 ici. Si on se fait re-raise, on peut fold, je pense. J'aurais pu mettre un peu moins cher peut-être. Dommage ce coup. Je pense qu'il y avait beaucoup d'argent à prendre. Et on va évidemment le raise, l'amigo. S'il nous re-raise là par contre c'est un peu emmerdant. J'espère que non. Re-raise petit je colle, re-raise cher je fold. Oh évidemment, je fold. On va pas faire le fou Mathéo. On va respecter un petit peu quand même. Bon, les tables sont devenues pas très belles. Ici, je vais en 3, oui, je vais pas l'ouvrir. On est vraiment que 8. 8. Évidemment, le 8ème, c'est moi. Je suis là, j'attends une table. Il a pas l'air de bluffer, lui, quand il mise. Sus ma carotte, As-Valet, As-Roi. Ça part avec As-Valet pré-flop. C'est magnifique. Et je veux bien ta carotte. Donne-moi ta carotte. Hop, hop. Ouf. Allez, toi t'es call. 4 et 6. Pas de bêtises, c'est important. Allez, pas de 4, pas de 6. C'est good. On prend 10 euros. On refuse jamais 10 euros. C'est important. Sachez-le. Hop, ça c'est fait. C'est embêtant. S'il met tapis, 10 et 9, c'est une super main. Mais je vais fold. Parce qu'il y a Open UTG. J'ai pas envie de me faire e-raise. On va fold ici. Ici, on va mettre un. Je pense qu'on va mettre un joli 4-2. Parce que peut y avoir des cœurs. Parfois, là, il se fait re-raise. Donc, on va fold. C'est une pocket qui fait brelan, je pense. Et il va souvent call Kesta une fois au moins. Voilà, le 5 est pas forcément ouf. Je pense qu'on peut miser petit encore. J'ai mis 4-2. 4-2. Est-ce que je check pour call la rivière? Non, je pense que c'est pas une main qui est assez bonne. Je vais mettre 6-6. S'il me revient dessus, je vais fold. J'aimerais bien qu'il me revienne pas dessus. Après, s'il me revient dessus, il fait pas cher. Il a le droit d'avoir quoi? Le problème, c'est quoi là c'est typiquement le genre de coup. Pour moi, il est pas censé avoir tant de bluff que ça. Je vois pas avec quoi il fait ça. En tout cas, il peut avoir roi 8. Roi 8, il colle. Il a peut-être 2 trèfles. Je vais call pour voir. J'espère que ce cœur va lui faire peur.
Il peut avoir 6 et 9. Ok, ouais, bon. Il est clairement devant. Je vois pas trop. Peut-être il avait 2 cœurs. Pour ça qu'il fait pas cher. Je pense que j'ai quand même les codes pour call. Si on va check. On n'a pas du tout... Mais c'est compliqué. Là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être faut que j'overfold ces coups. En réalité. Complexe. Ici, on va le prendre. Il mise pas. Ici, on va call le min raise. On est content. On fait un super board. Je vais pas re-raise pour autant, je pense. Je vais just call. Dame 8. 5 et 6, on va call. On va call ici. Le cœur, c'est pas la meilleure. Ouais, mais check, c'est cool. Et on va check back pour le laisser miser river. Ouais, il mise pas, tant pis. On va mettre de nous-mêmes 5-4. Ouais, et il fold. Et plus trop de récréatifs. On va aller chercher des nouvelles tables, je pense. 5 et 4, on va pas défendre. C'est pas ouf, ça. Oups, je me suis trompé. Là. Mais bon, on les a tous fait fuir. As-du bon, on va ouvrir 3 bébés maintenant. On va pas se faire chier à chaque fois. Non. Non, 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 non. Celle-là, on va l'enlever. De toute façon, les gens rejoindront la table qui est à droite. Est-ce qu'il y a de plus belles tables en NL10? Ouais, t'es toujours le même, toi. Poum, avec une de mes meilleures mains. Je pense qu'on peut 4 bêtes, cette main, c'est une 3 bêtes. Ça me dérange pas. Hâte de voir la main qu'ils ont entre eux. On va juste call sur ce 8 et 6 et As-3. Alors, j'ai pas compris là. Ah, il met pote. Intéressant. Il met une super main. S'il met 21, c'est un peu emmerdant. Il représente overpair quand même. On va open, ici on va open. Il représente overpair énormément. Je vois pas ce qu'il a d'autre qu'overpair. Et je suis pas content d'être contre overpair. Bien joué mon ami. On va fold de partout. Et là j'aimerais revoir cette main entièrement. 3 ça colle, 4 ça colle, 11 ça colle. Et les deux checks, 8 et 6. As 3. Bon. On a l'info. Je vais le check, ce flop. Pas de raison à miser, je pense. Waouh, et il met tout de suite très cher. C'est emmerdant. Et donc, bête de tiers. En fait, ça représente quand même qu'un roi. Évidemment, c'est au moment où je check cette main. Je fold, allez, Mathéo. Après, on va folder. Ici, on va re-raise avec les dames. On est content. Roi 10, on est content. As-roi, on est content. Bon, on n'en est pas content. C'est malheureusement le pire flop. Et je pense que Tarek, je le connais, c'est un ancien régulier. Enfin, régulier récréatif. Il va sûrement donc ici. Et puis, je fais fold parce qu'il n'a que un as ou un roi, malheureusement. Et roi 10 serait très bizarre. On pourrait limite call, je pense. On va le faire d'ailleurs. Si on va ISO. Je pense que c'est un ISO. Je vais vérifier quand même bébé. VS cutoff As-18. Et ouais. On va le prendre. Boum. On n'est pas beaucoup sur la table. Ouais, ok. Un petit
typiquement, je pense que ça 3 bête pas assez. Ouais, on en a pas. Voilà, c'est pareil. Là, Radis quand même, ça reste tight. Son open, il faut call, mais ça ne 3 bête pas assez big blind. La range réelle, donc il était quand même vachement orienté le haut de sa range. On va défendre As-2. C'est dommage, on est en train de perdre absolument 50 blindes qu'on avait gagné. Mais je sais pas quoi faire de mieux. Je sais pas quoi faire de mieux. J'ai pas les bons boards, j'ai l'impression. Ou sinon, ils savent très très bien me mettre la pression. Typiquement là. Et là, VS10 en SB. En SB, de toute façon, je pense on peut call. Mais VS SB, je suis content de 4 bêtes car je mets beaucoup de pression. Si 5 bêtes all-in, c'est chiant. Je suis content qu'il fold. On prend 10 bébés tout de suite. As-Roi, c'est pas forcément une main que j'ai envie de jouer. J'aurais été hors de position. Ouais, je sais pas non plus. Je sais pas non plus. En fait, As-Roi, j'aime pas tant les jouer. Je préfère les jouer pré-flop. Les deux, on va fold. On n'est pas assez souvent. C'est trop exploité, je trouve. On va attendre des meilleures mains. Personne en NL25 à 20h. Oups, pardon. Me revoilà. C'est que ça s'était enlevé, il fallait pas. Là. Allez, 2-3, on va pas le prendre. On a fait 5, on va fold. Roi 6, on va fold. Pas grand chose. On va voir s'il y a une meilleure table. Un re-raise derrière le re-raise. Ouh. C'est just call. Très 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 intéressant. On va voir s'il n'y en a pas d'autres de vraiment bien. As-10, juste au pair. Celle-là, elle a pas l'air ouf. J'aimerais bien qu'il s'allume la gueule, dommage. Le frérot, il a fait suite, mais il a fait suite river, ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et il a re-raise pourtant. Oh là là, c'est emmerdant. Comment il l'a joué? C'est emmerdant, il met tellement cher. Je fold une tonne. Allez. On va faire mi-pot. Espérons qu'il est touché. Waouh, bah on va call, hein. Inch'Allah. Non, il a 5 et 6, vraiment. Oh, c'est horrible, je crois. Je crois bien que c'est horrible. Ouais, est-ce que je peux fold ce coup-là? C'est horrible ce qui vient de se passer. Il a 5 et 6. Qu'est-ce que c'est dur. Si on a fait full. Et reste, j'ai envie de mettre tapis pour me faire croire que tout me saoule. Je vais faire cher. Pour qu'il me colle. Et ici, je vais... Si j'ai envie... Je sais pas si j'ai envie de... Non, il faut re-raise. Il faut re-raise. Je suis un peu déboussolé, excusez-moi. Hop. On va raise ce coup. Et là, il a check.
On va pas faire trop cher. Je pense que tout a mis. Parce qu'il a check le flop, il a misé 2-3, il a call. On va mettre 10. On n'a rien fait du tout, ma fin. Et là, on va faire dame, middle low, je me souviens plus. Je pense qu'on peut faire cher tout de suite. Je pense qu'on peut faire cher tout de suite les fois où il a roi dame. On est content. Roi valet suité. Il peut nous call. Faut la valet 10. Ça semble c'est un cher. Pas sûr de moi. Tac, tac. Tac, tac. C'est très frustrant. Ce coup là qui vient de se passer. Je pense vraiment que j'aurais pu être devant, sachant le récréatif que c'est. Je vais fold. Je mets 3 écoles. Ici on va miser, on continuation bet. Je mets 3, il met tapis. Je mets 3, il met tapis. C'est intéressant, mais vu le spécimen, il aurait très bien pu avoir roi valet, vu comment il colle. Roi valet. Valet 6, valet 5, pour moi, il les a pas. Il pouvait avoir paire de 6, évidemment. Je vais pas mettre cher parce que je suis pas censé représenter grand chose. Mettre 2, 4, ici on va fold, ici on va fold, ici on va fold. Si je vais mettre cher par contre là, même si on représente la main qu'on a, ça me va. Parce qu'on a énormément d'équité. Fold et je pense qu'il peut faire ça avec des paires de 10, paires de 9, même paire de dames qui joue bizarrement. Ici je vais miser, je pense qu'il fold énormément. Il colle, mais tant pis pour lui, on a fait le valet en espérant qu'il ait juste pas le 5. Et j'ai envie de check pour l'induce. Une erreur, il le fera pas. On va mettre cher pour le faire croire qu'on n'a pas. Et là on va just call roi 9. Magnifique qu'on fasse une couleur. On va check raise, je pense. S'il mise, il cher. On va voir ce que fait Cresta. Non, il faut call, hein, paire de roi ici, je pense. Il a 75%. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je prends une tonne quand le trèfle tombe, mais j'ai pas forcément envie de re-raise. Je suis pas en position. Mais je perds une tonne si je re-raise pas. On va call. Just call. Voilà, là, cet as, il est pas bon. Il est pas bon. Ça aurait pu être un 10 en valet, n'importe quoi. C'est un as. Roi 9, ça touche pas. Ah là là, et cette river non plus n'est pas bonne. On va give up. Si on est devant, je pense, il a pas misé. Et oui, malheureusement, je fold. Il mise 3 maintenant. Roi dame, paire de 9. On aurait peut-être fait... Non, on n'aurait jamais fold roi dame, je pense. On n'aurait jamais fait fold roi dame. Si on va mettre un 5 comme tout le temps. Et là, je me demande... Il parole pas pour moi. Son as. Et là, la dame, c'est fou. Bon, écoutez, je me trompe complètement. Je vais check. Le 2 est vraiment pas ouf. Il fait rentrer la couleur, il fait rentrer 4.
J'aurais aimé voir une autre carte, mais je pense que je vais call s'il met un barrel. Il met overbet évidemment. Je vais fold. Peut-être j'aurais dû miser. Ici je vais mettre 14,5. Leur donner envie de call. Si je vais quitter la table, pas de raison de rester là. C'est à call 14,5. C'est cool. On fait brelan. Que c'est cool de ouf. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de check. J'ai envie de check. Allez, pas de valet, pas d'as. Enfin, moi, 3 c'est très bien. Oh, c'est ça que je voulais. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que je mets tapis? Non, je mets pas tapis. Je suis en position sur lui. Il faut absolument que je le laisse miser. On va call. En plus, on va faire entrer autre chose dedans. Normalement, on est très très bien. On veut juste pas avoir de valet. Juste pas de valet, pas de pique. Un 4, c'est magnifique. Il faudrait qu'il demande tapis. Je suis très content. Le call ici. On est devant, oui. Bon. On a rattrapé les 100 blindes qui nous avaient volé. Maintenant, il faut rattraper les 50 blindes qu'on avait gagnées. Bon, c'est cool au moins. Et oui, on voit du coup qu'on avait un très très bon collègue au paire de roi parce qu'il fait ça avec absolument n'importe quoi. Et là, c'est de la NL10, oui. On est que 4. NL25. Ouais, on est que 4. NL25, c'est un peu dommage. Je suis désolé. J'ai pas un joli format à vous proposer. Et il faut que je change toutes mes tables de NL10. Ça devient n'importe quoi. Elles ne sont vraiment pas belles. Je joue juste contre As, Roi, Roi, Dame, Dame. Ça veut à peu près tout rien dire ce qu'il fait, mais bon, il m'est cher. J'ai pas envie pour l'instant de me prendre la tête avec lui, sachant qu'il arrive à multi-barrel en bluff. Je vais le croire, je pense qu'il a pas mal de valets, pas mal de dames dans sa range. Alors, on va rester sur la table parce que Tarek est pas un très bon régulier. On a un récréatif ici, donc on va rester là. Objectif, tout prendre à Kestas. Tout prendre à Kestas avant la fin de la vidéo. J'arrêterai la vidéo quand on aura déplumé Kestas. Non, je sais pas vraiment. On verra bien. Je vais créer un compte Instagram aussi, je pense, au nom de la chaîne, pour essayer de la divulguer un petit peu plus et puis faire des petites stories où je vous montre le gain de chacune de mes sessions, parce que je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois que je fais une session, mais comme ça, moi sur la chaîne, sur le Insta, je pourrais mettre oh, petite session d'aujourd'hui, gain, perte, oh, petite session d'aujourd'hui, gain, perte, voilà. Moi je trouve ça sympa, en tout cas j'aime bien sur mon fil d'Insta quand je vois des joueurs de poker le faire et les suivre, surtout quand c'est en live. Alors évidemment moi un jour, mais pas aujourd'hui, et du coup bah, je vais le faire aussi puisque j'aime bien. Et puis en plus ça vous permettra de voir à peu près le bilan de mes soirées tous les soirs, c'est cool, je trouve. Donc je mettrai le Insta dans la description, ça vous pourrez la voir. Alors, pas grand chose, je sais pas si vous entendez le bruit des jetons, il faudra que je vérifie ça, à la vidéo, parce que j'aime beaucoup brasser des jetons en même temps que je joue. Je pense que tout joueur de poker qui joue online aime faire ça. Du coup voilà, j'espère que ça s'entend pas trop.
Non, on va pas s'amuser, Tarek, à te relancer, ni ici. Donc on a vu en haut à gauche quand même que le petit coquin, il aime énormément miser en bluff. Donc on va quand même vachement check pour le laisser miser, je pense. Mais on va toujours barrer au moins au flop assez cher parce qu'il colle beaucoup. Il colle beaucoup une fois. Et après on check turn et on le laisse miser. C'est la technique. As-Valet en vrai, je pense que c'était pas non plus dégueu son truc à la turn. Même si bon, il y avait un roi, il y avait une dame, il me semble, et qu'on était quand même dans un pot 3 haut et 3 bêtes assez cher. Donc je pense pas que ça se fasse. Mais bon, imaginons la line existe pour aller choper le 10. Ouais, là c'était le 10 qu'on voulait pas du coup, pour aller choper le 10. Le tapis river, je suis pas convaincu. Parce que quand je lui colle 30 bébés, je représente beaucoup roi dame. As-Roi, je vole pas As-Roi, je pense, sur son tapis. Bon, c'est certain, je vole pas sur son tapis. Hop, on va call Roi 2. Et je pense qu'il fait fold de rien, peut-être As-Dame. Mais il bloque As-Dame, donc non, je suis pas convaincu. On va fold, on va attendre le bon moment. On va être patient contre toi, mon petit Kestas. Et on va arrêter la vidéo à 45 si on n'a pas réussi à le plumer. Parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop long pour vous. C'est pas agréable, je pense. Enfin, je sais pas. Oh! Ok, la team, d'un coup comme ça. Échec et patch, je me demande si c'est pas un énorme récréatif, les gars. Je me demande si c'est pas un mec qu'on fout partout sur la table. Ou si c'est un mec qui joue bien, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais je l'ai déjà joué. Et du coup, ouais, je veux pas les faire trop longues, je me rends pas compte le format que vous aimez. Si vous préférez une petite demi-heure, si vous préférez 1 heure. Je pense qu'on fera en fonction de mon humeur, en fonction de ma possibilité, en fonction des tables. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. On fait une longue session. On s'en fout partout. Déjà intéressant en pop-up. Alors attendez. Oh, what? Ah oui, parce que la dame. Ok. Au pop-up, ne rentre pas en blinde. C'est déjà un bon indice. On va voir ça. Mais on arrêtera la vidéo à 45, je pense, pour éviter qu'elle soit trop longue pour vous. Voilà. 10 et 8, on va fold. Revalet off, on va fold, on va pas s'amuser. On pourrait, je pense que ça me va, mais je sais pas le profil. J'ai pas regardé le coup qu'il a joué avant. J'ai vu qu'il avait quinte contre paire de dames, il me semble. Ça avait l'air assez classique. Il colle la suite, l'open comme ça. 10, call. Check. 26. Oh, il colle. Je pense pas que son call soit correct. Et juste brelan. Je peux voir l'arrêt. Ouais, juste brelan. Et il colle la suite. 11 BP pré-flop. C'est pas ouf, je pense. Surtout en NL10. Je vais revoir le coup, j'ai pas eu le temps de voir correctement. Si je mets une blinde et demie, ça fold beaucoup. Faites-moi voir ça de plus près. 3, call, check, 4, call, 7, donc bête, call. Donc bête, 7 river. Et il a valet 9 ou il a juste un valet, j'ai pas vu. J'ai enfin. Ah, il a double paire, ok. Ouais, double paire, ok. Il avait check, ouais, call. Ouais, je sais pas, il peut avoir des rois quand même, Kesta. Je pense pas qu'il est check au flop. Enfin, c'est même certain, vu le profil, mais
C'est assez culotté de sa part. Je sais pas si vous entendez l'ordinateur qui est en train de faire la fusée actuellement. On va fold. On va fold. Et là, il valet 9. Ouais, ok, ça me va, ça me va. Le play est pas dégueu, je pense. Le play est pas dégueu. Le limp est très mauvais là, donc en fait, tu n'es pas très bon, mon ami. Tu n'es pas très bon. Je vous tiendrai au courant de cette petite session. Ok, ça limp ici. Moi, si on fait une dame en valet, j'espère qu'on va y aller. Alors, on fait un valet, mais j'ai oublié de préciser que s'il y a un as, peu de chance quand même qu'on y aille. Mais on va mettre un petit c-bet. Je pense que ça va fold énormément. Après, vert à peine a beaucoup d'as en limp, je pense comme ça. Et il colle. Donc là, on est derrière, je pense. J'estime sa main à 6. Voilà. Hop, on va défendre. On va... Vous savez quoi? On va limp parce que je pense que ça prend pas assez. Voilà, typiquement, ce que j'ai vu dans les dernières vidéos, on va limp. Par échec et patte qui peut le prendre. Mais ces deux-là vont jamais me 3 bet assez. Jamais suffisamment. Et c'est un récréatif. Donc on peut se permettre du limp. Dans le sens où on sait qu'on va être suivi par des récréatifs. Et on va potentiellement prendre de l'argent sur le long terme sur cette main. On a une bonne main à prendre ici, je pense, en donk. Même si on va souvent être call. Ouais, et cette dame est pas ouf. On va la check parce que je pense qu'il y a pas mal de dames dans sa range. Et ici, on va just fold. On va miser. On va fold. On va fold. On va fold. Il faut fold. Je pense pas qu'on soit en positif dans cette session. C'est même certain, je pense. Et il me semble que j'attends sur une table déjà, non? Ouais, vous êtes déjà dans la file d'attente. Je suis là. VS res B, je check une fois et puis turn s'il prend pas le lead, je miserai. Check. Cette dame est pas ouf, ça représente beaucoup sa range quand même de call SB. Soit c'est des pockets, soit c'est des dames, des trucs comme ça. VS récréatif, si je vais fold, je vais bet demi-pot et je vais pas le prendre. Alors j'ai envie de voir ce qu'il a fait avec son 5 et 10 là. Il a limp préflop. C'est magnifique, mais c'est magnifique. Même Ocho n'est pas un très bon joueur. Hop non plus. Bon, en fait, il n'y a pas de bon joueur. Potentiellement échec et patte, mais on va voir si c'est lui qui s'inscrit ici. MC Fire. Je connais pas. On va quitter une table de NL10. Il y a pas mal de récréa. On va quitter celle-là. Oh, on va d'abord jouer invasion. Invasion non plus, pas là. On va défendre cette T9 suité. Invasion, non, je l'ai pas. Ici on va open. Ici on a paire de valet, c'est cool. Ici on a les nas, ça donne quoi les as contre Kiri? Cool. Et call. Si on va call, bien évidemment, le 9 est très très bonne carte pour moi. On va check. Waouh, ici on a un joli spot. On va mettre 18. Je pense qu'il va beaucoup call l'ami Kesta. Il colle pas. Et ici on va mettre assez cher. Et là je vais mettre pot.
vais mettre pote. Je vais mettre 22 ici. Si je vais relancer à 8. J'ai un peu trop de coups en même temps. Il a call, valet 6, c'est cool. L'autre il a fold. Ils ont fold, ok. Ok, c'est cool, tout est bien passé. Les 3 en fold ici quand j'avais les valets. On va le prendre un peu en 1,8 ici. On peut limp, pas de problème. On va check une fois. Des fois ça le donne envie de miser. Lui-même ne sait pas trop pourquoi. Voilà, tout simplement. On fait brelan ici, miam miam. Miam miam miam. On va call une fois. Là, le but c'est de faire call des pockets paires. Il faut l'instant, c'est dommage. On va just call. Je pense qu'on n'a pas de raison de relancer. Il n'y a rien qui nous fait peur. On est bien. Je check encore. Et là, je vais re-raise par contre. Bon, je pense pas que l'autre choix est brelan de 4. Ça m'emmerde si il colle. Qu'il a fait brelan. Ok. C'est cool. Petit coup de pression. Bon, bah les gars, il est 44. On vient de déstacker Kestack. Je vous avais dit que quand ça arriverait, eh ben, on arrêterait la vidéo. Donc, c'est parfait. 80 € sur la table. Et puis, Kestack de déstacker. Donc, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus la team.